directeur des opérations, Thierry Collas à l'époque, nous a appelé en nous disant « Moi, je suis bien embêté avec ces RPS, et à la fois, je ne crois pas qu'en faisant juste des actions de qualité de vie au travail, ça va suffire. Et moi, en tout cas, je voudrais qu'on allie les aider à changer dans leur travail avec le fait d'avoir un travail plus efficace. » L'objectif particulier de l'intervention, c'était de nous organiser finalement à comprendre la situation, à la fois les attentes en fait des directeurs service client, mais aussi de comprendre en fait quelles étaient les interactions de ces directeurs service client avec l'ensemble de l'organisation de la cuisine. Et donc la mission consistait d'abord à mieux comprendre cette situation, et puis ensuite à structurer une démarche d'amélioration. Avec des contraintes fortes, puisque je me souviens qu'il y a des contraintes de délai et de coût. Et voilà, en fait, vous avez eu l'agilité de pouvoir vous adapter en fait à nos moyens, à notre contexte, et à produire finalement un travail qui était propre, qui était attendu au regard de ces contraintes et qui n'était pas facile. Alors, moi, je me souviens, il y avait d'abord des situations particulières sur les conditions de travail. Alors, c'est des choses qui sont un peu basiques. Mais on avait appelé ça les cailloux dans la chaussure, et tant que les cailloux de la chaussure ne sont pas mis sur la table, ben, on ne peut pas passer à l'étape d'après. La population a des outils pour bien faire son travail, et les dirigeants ils voient clair sur là où ils doivent investir pour le bien commun, le bien complet de l'organisation, on pourrait dire. C'est-à-dire le bien des gens qui travaillent, le bien des clients, et que ça soit quand même suffisamment rentable pour pouvoir faire vivre la boutique. C'est pour ça que l'intervention était un succès, parce que en fait, la souffrance des gens était liée à un problème, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire leur travail correctement. Et du coup, ça générait beaucoup d'inefficacité dans l'organisation, des insatisfactions chez les clients. Et donc, en résolvant cette partie de leurs problèmes, on a résolu le problème des clients et du coup, le problème de l'organisation. En fait, on avait dans le suivi de ce projet, finalement, un chef de projet qui était François, puis vous, Emmanuel, qui était plus en backup avec moi, mais c'était important à un moment donné que nous, on ait cette notion de pilotage. Ça m'a en tous les cas appris que finalement, il n'y avait pas d'alignement, quoi. Et c'est ça qui crée ensuite de la perturbation. Et en fait, j'ai appris que c'était pas juste une discussion budgétaire. Il y avait vraiment un message à entendre dans on n'a pas les moyens de faire avec ce que vous nous proposez. Et en épousant cette demande, plutôt qu'en disant non et en se battant un peu pour garder du budget, quoi. En épousant cette demande, il y avait plein de choses hyper surprenantes et très bonnes pour tout le monde. Et moi, j'ai vraiment appris ça. Donc c'était important pour nous d'avoir quelqu'un qui connaisse bien notre métier, la culture de l'entreprise, notre fonctionnement en clair, hein, une facilité finalement à rentrer très vite dans le projet. Moi, je voulais quelque chose de pragmatique. Je voulais quelque chose qui soit du concret, qui se voit, qui reste dans l'entreprise. Et puis ensuite, voilà, j'ai apprécié le binôme en fait que vous avez constitué entre vous et puis la personne qui était là, François. Hein. C'est un peu surprenant, mais j'ai aimé le challenge, c'est-à-dire en fait, on avait quand même très peu de temps pour faire le job, à la fois du temps et puis en termes de budget. Sans prêcher, sans faire de formation, on apporte une certaine façon de voir la coopération et on la met en œuvre. Et en la mettant en œuvre, les gens ils se l'approprient en partie et du coup ils font plus facilement leur job. Et donc moi c'est le fait de voir ça ça fait ma journée, quoi. En fait, comme on avait moins de temps, nous, on a été obligé de plus leur laisser faire et en leur laissant plus faire, il a été exposé à ce que les gens disent vraiment, et du coup il a changé d'avis. Et moi je me dis, mais au fond, changer d'avis sur un sujet sur lequel en plus il avait déjà pris position, quoi, quand même. Je trouve ça admirable. J'ai pas grand chose à dire sur l'avant, l'amont, la mise en place, les réunions kick-off, etc. Sur la formalisation, j'ai trouvé que c'était plutôt très bien fait. Mais peut-être qu'il faut aller au bout de 6 mois, dire ok tiens, on refait un petit point d'immersion, on regarde ce qui reste, qu'est-ce qui reste finalement, et puis nous aider aussi à dire mais attendez, vous aviez pris tel engagement, là c'est fait, c'est pas fait,
qu'est-ce que vous pourriez réenclencher comme sujet pour que vraiment on aille au bout de nos démarches. En tous les cas, ce qui vous démarque des autres, je pense, c'est à la fois cet apport méthodologique que vous maîtrisez bien, c'est quelques points, je dirais, théoriques, c'est que finalement, c'est ce subtil dosage de référentiel, de théorie et d'application pratique qui fait qu'au final, on est très pragmatique, on est très opérationnel. Aider les gens à trouver une solution qui réconcilie la finalité de l'organisation, donc là en l'occurrence c'est commercial, donc les clients, leurs clients à eux, les personnes qui y vivent, et puis il faut faire tourner la boîte, donc il faut être suffisamment efficace ou rentable. Être à l'intersection de ces trois dimensions-là et de montrer qu'en fait c'est vraiment mieux pour tout le monde. 10. Moi je l'aime bien Thierry. Je pense qu'il m'aime bien aussi et du coup c'est plus efficace. Et je suis sûr de ça, c'est-à-dire c'est pas juste. On enlève les fioritures, c'est vraiment génial. J'ai adoré. Votre capacité à vous immerger en fait dans le contexte de l'entreprise, ça je trouve que ça c'est assez fort. Et voilà, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de capitaliser sur ces points forts-là et puis d'essayer de le faire savoir.